Donc, on est sur NHK News Webizy et c'est un petit texte pédagogique sur les bons comportements à avoir en cas de tremblement de terre. Et de wakaru. Jishin da. Do suru. Alors, et de wakaru. Wakaru, c'est comprendre. Et les images, une image. Et des, la particule des pour indiquer le moyen. Donc, au moyen des images, on va comprendre. Jishin da. Jishin, le tremblement de terre. Jishin da, c'est un tremblement de terre. Do suru, comment faire, quoi faire. Le verbe suru avec do, le mot interrogatif. Comment. Nippon wa jishin ga ooi kuni desu. Jishin no toki, どんなことに気をつけたらいいでしょうか? Nippon wa, donc vous voyez c'est le Japon, hein, qu'on peut prononcer Nihon, Nippon, là on prononce Nippon. Nippon wa jishin ga ooi kuni desu. Donc une proposition qui vient qualifier le mot kuni, et cette proposition c'est jishin ga ooi, littéralement. Les tremblements de terre sont nombreux. Ga, la marque du sujet, parce que jishin est le sujet de ooi, l'adjectif qui veut dire nombreux. Donc le Japon est un pays où les tremblements de terre sont nombreux. Jishin no toki, donna koto. Jishin no toki, toki le temps, le moment. Jishin le tremblement de terre. Jishin no toki, au moment d'un tremblement de terre. Donna koto ni ki o tsuketara ii deshou ka. Là, on a une forme en tara. Ki o tsuketara, qui est une forme de conditionnel. Vous prenez votre verbe, vous le mettez au passé en ta, vous le rajoutez là, ça fait du conditionnel. Ce conditionnel, il est sur le verbe, sur l'expression verbiale ki o tsukeru. Vous connaissez sans doute l'expression ki o tsukete, fais attention, prends soin de toi, tout ça. Donc ki o tsuketara, c'est la forme conditionnelle de ki o tsukeru. Donna koto ni. Oh tiens, je vais mettre le lien évidemment, sinon je vais me faire rattraper par la police du lien. Donc je vous mets le lien dans le chat, bim, tchoc, c'est parti. Hop. Donna koto ni. Koto, la chose abstraite. Donna koto, quel genre de chose? Ni. Donc la particule ni qui va relier cette genre de chose à l'expression kiotsukeru. Donc kiotsukeru, ça veut dire faire attention. Donc à quel genre de choses faudrait-il faire attention? Ii deshou ka. Ii desu ka, c'est une expression qui permet de demander une permission ou de se demander, tiens, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire au moment d'un... à quoi est-ce qu'il faudrait faire attention au moment d'un tremblement de terre? Jishin no toki. Kinkyu jishin sokuhou ga deta toki. Alors, kinkyu, ça c'est des kanji qu'on voit beaucoup en ce moment avec les kinkyu jitai, l'état d'urgence. Kinkyu, c'est l'état d'urgence. C'est l'urgence, pardon. Jishin sokuhou. Donc, sokuhou, c'est soku de la vitesse et hou, l'information. Donc l'information rapide, c'est-à-dire un bulletin, un bulletin d'information, Donc le bulletin d'alerte, on va dire, d'alerte au tremblement de terre, ga deta toki. Donc au moment où il est deta, où il est sorti, où il est apparu, d'accord? Toki, le moment. Donc au moment où on reçoit, où on voit le bulletin d'information. Kinkyu jishin sokuhou ga detara, jishin de jimen ya ie nado ga okiku yureru kamoshiremasen. Donc toujours notre bulletin d'urgence, ga detara. Là on a la forme en
tara, hein, tout à l'heure on l'avait dans un usage conditionnel, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ga detara, donc si il y a un message comme ça, un bulletin d'urgence, un avis d'urgence de tremblement de terre qui est émis comme ça et qui passe à la télé. Donc, jishin de, au moyen du jishin, au moyen du tremblement de terre. Jimen, jimen c'est la surface de la surface de la terre, hein, le sol quoi, en gros. Jimen, vous voyez c'est men, le omote, la surface, avec ji la terre. Jimen ya ie nado, donc la surface de la terre et les maisons, nado entre autres choses, ga, marque du sujet, okiku yureru. Yureru c'est vibrer, secouer. Okiku à grande échelle, hein, grandement, elles vont beaucoup être secouées. Kamoshiremasen, ce joli ensemble de kana, ça veut dire peut-être. Hein, donc peut-être qu'il va y avoir des grandes vibrations. Terebi ya keitai denwa nado de kinkyu jishin sokuhou o mitari, kiitari shitara, sugu ni jibun no anzen o mamotte kudasai. Donc, terebi, la télévision, il y a keitai denwa nado, keitai denwa, le téléphone portable, des, donc au moyen de, par exemple, un téléphone portable ou une télévision, kinkyu jishin sokuhou, donc le bulletin d'urgence, l'information d'urgence, o mitari kiitari shitara, donc là on a la forme en tari tari suru, qui indique des exemples de choses à faire, des exemples de choses qui peuvent arriver. Donc mitari, voir, kiitari, c'est le verbe kiku, écouter, shitara, hein, c'est toujours tari tari suru, mitari kiitari shitara. Donc si vous écoutez un bulletin, ça peut être à la radio ou que vous le voyez sur votre téléphone ou votre télévision, sugu ni, immédiatement, jibun no anzen, votre propre sécurité, o mamotte kudasai. Mamoru, ça veut dire protéger, faire attention, garder. Donc faites attention, protégez jibun no anzen, votre propre sécurité. Donc pensez d'abord à vous mettre vous en sécurité avant de penser aux autres, hein. Un peu comme les masques dans les avions. Ie ya tatemono no naka ni iru toki. Ie ya tatemono, les maisons et les bâtiments. No naka ni iru toki. Quand on est dans un bâtiment ou une maison. Quand on est à l'intérieur, no naka, dedans. Hein. Ni iru toki, le verbe iru, qui veut dire se situer, être à un endroit. Je rappelle à ceux qui sur Insta que tout ça, ça se passe sur Twitch. Donc le lien est là, mais si vous ne le trouvez pas, il est sur mon site. Donc voilà ce qu'il faut faire quand on est dans un bâtiment. Atama o mamoru. Là vous voyez, c'est encore le verbe mamoru qui veut dire protéger. Protéger sa tête. Atama. Joubu na tsukue no shita nado ni hairu. Joubu na tsukue. Donc joubu na, vous reconnaissez au na que c'est un adjectif invariable. Joubu na tsukue, le bureau solide. No shita, donc sous un bureau solide. Joubu, ça veut dire solide. Nado, par exemple, hein, entre autres, ça peut être une table, n'importe quoi. Ni hairu, entrée. Donc, mettez-vous sous un bureau ou une table bien solide. Effectivement, il faut qu'elle soit bien solide pour pouvoir supporter le micro-ondes. Sugu ni soto ni denai. On a la forme négative, hein, ne pas sortir. Sugu ni soto ni, donc tout de suite à l'extérieur, soto. Hein, soto ni denai. Ne sortez pas tout de suite. Gasu ya stovu no hi wa yure ga tomatte kara kesu. Gas, le gaz, ya stove, hein, le mot anglais qui veut dire le four. No hi wa, donc le feu,
du four ou du gaz. Voilà, tout cela. C'est la particule wa pour thématiser. Yure ga tomatte kara kesu. Là, c'est intéressant. Ils nous disent de l'éteindre, hein, le verbe kesu, mais à partir du moment où les vibrations se sont arrêtées. Yure, les vibrations. Yure ga tomatte. Hein, les vibrations qui s'arrêtent. Les secousses s'arrêtent. Donc, il ne faut pas forcément chercher à l'arrêter tout de suite, mais il faut l'arrêter dès que les secousses sont finies. Je pense que c'est parce que tant que ça secoue, il vaut mieux se protéger soi-même en espérant que tout ne va pas prendre feu. Hito ga takusan iru tatemono de wa hashitte nigenai. Hito ga takusan iru tatemono. Un bâtiment dans lequel les personnes, hito, ga takusan iru, sont présentes, sont là en grand nombre. Takusan. Nombreux. Beaucoup. Donc dans ces bâtiments-là, dewa, hein, dans ces bâtiments-là, c'est ça le thème de la phrase. Hashite nigenai. Là, on a une combinaison de deux verbes. Hashiru, qui veut dire courir. Hashite, à la forme en T, qui veut dire qu'on fait cette action-là et qu'on fait l'autre en même temps, plus ou moins, ou juste après. Nigenai, c'est nigeru, qui veut dire fuir, partir. Ça, on l'entend souvent dans les animés. Nigete, nigete, hein, va-t'en, fuis. Si vous avez des batailles, des choses comme ça, vous avez forcément déjà entendu ce verbe. Donc il faut pas chercher à fuir en courant dans les endroits où il y a beaucoup de monde, parce que sinon ça peut faire des blessés. Tenjou kara tsurushita raito nado no shita kara nigeru. En revanche, là, on a encore le verbe nigeru, donc fuir. Donc là, il faut le faire, hein, c'est positif, nigeru. Tenjou kara tsurushita raito. Raito, c'est les lumières. Light. Qu'est-ce qu'elles ont ces lumières? Tenjou kara, donc depuis le plafond, tenjou. Tsurushita, c'est le verbe tsurusu qui veut dire suspendre. Donc ou pendre, si vous voulez, hein, être pendu. Les lumières qui sont pendues au plafond, no shita kara, donc à partir du dessous de ces lumières qui sont suspendues au plafond, nigeru. Partez, fuyez. Donc il ne faut pas rester sous des lustres, des lampes qui sont suspendues au plafond parce qu'elles peuvent se décrocher. Elevator de wa ichiban chikai kai no botan o oshite oriru. Elevator de wa, donc dans l'ascenseur, elevator, ichiban chikai kai, ichiban chikai, chikai ça veut dire proche, ichiban le plus, hein, littéralement numéro 1. Donc kai c'est l'étage. À l'étage le plus proche, no botan, le bouton, o oshite oriru. Il faut pousser le bouton et descendre. Oriru, descendre, hein, densha kara oriru, descendre d'un train. Osu, pousser, appuyer sur un bouton. Botan, le bouton, avec la particule o pour le complément d'objet. Soto ni iru toki, quand on est dehors. Soto ni iru toki. Biru no chikaku wa abunai. Atama o mamori nagara nigeru. Biru no chikaku wa abunai. Abunai, ça veut dire dangereux. Biru no chikaku, on avait chikai tout à l'heure, hein, l'adjectif pour dire proche. Biru no chikaku, ça veut dire près des bâtiments, près des buildings. Wa abunai, c'est dangereux près des buildings. Atama o mamori nagara nigeru. Là, on a la forme en nagara qui veut dire qu'on fait quelque chose tout en faisant autre chose. Donc là, ce qu'on fait, c'est fuir, nigeru. Atama o mamori nagara, tout en protégeant sa tête. Atama o mamori nagara. Verbe mamoru, hein, qu'on avait tout à l'heure. Tchouk tchouk tchouk. Donc effectivement, pour pas se prendre des bris de verre. Joubu so na biru ga attara naka ni hairu. Là, c'est marrant. Joubu so na biru. Donc, on a encore un biru. Hein, attention à la distinction entre biru
le bâtiment est biru, la bière. Jobu sona biru, c'est un bâtiment qui a l'air solide. Hein. Pour dire quelque chose qui a l'air, on met du coup so après l'adjectif. Jobu sona biru. Ga attara, là c'est la forme conditionnelle de aru. Si il y a, hein, si cette chose-là se trouve à proximité, enfin se trouve là. Donc s'il y a si vous trouvez un bâtiment qui a l'air bien solide, naka ni hairu, rentrez dedans. Bloku no hei ya jidou hanbaiki no chikaku wa abunai. Bloku no hei, bloc, un bloc, hein, des parpaings. Bloku no hei. Hei, c'est une délimitation, une palissade, un mur, voilà, un mur de séparation, une barrière. Donc, s'il y a des cloisons comme ça en blocs de parpaing qui peuvent se dissocier, hein, il y a Jido Hanbaiki. Jido Hanbaiki, c'est le distributeur automatique. Hein. C'est le Jido qui veut dire automatique de Jidosha, par exemple l'automobile. Hanbaiki, le distributeur. Hanbai, c'est la vente, la commercialisation. Donc Hanbaiki, la machine qui vend automatiquement. Voilà, un distributeur automatique. No chikaku wa abunai, donc pareil, à proximité de ces objets-là, c'est dangereux. Yama ya ngake no chikaku wa abunai. Les montagnes et les falaises, no chikaku wa abunai. Donc à la proximité, quand vous êtes proche des montagnes et des falaises, c'est dangereux. C'est le gake du titre du film Pogno sur la falaise. Hein. Gake no ue no pogno, je crois. Si je dis pas de bêtises. Toku ni nigeru. Toku ni, loin, c'est le toku, hein, c'est le contraire de chikaku, loin. Toku ni nigeru. Fuyez loin de là. Effectivement, parce qu'il peut y avoir des glissements de terrain. Yukkuri kuruma o tomeru. Nigeru toki wa kagi o tsuketa mama ni suru. Yukkuri, lentement. Kuruma o tomeru. Tomeru, arrêter, version transitive. Hein. La version intransitive pour dire s'arrêter, c'est tomaru. Yukkuri kuruma o tomeru. Arrêtez doucement votre voiture. Lentement votre voiture. Nigeru toki wa kagi o tsuketa mama ni suru. Nigeru toki wa, donc au moment où vous prenez la fuite, kagi o tsuketa mama ni suru. Kagi o tsuketa mama. Mama, ça veut dire en l'état, les choses telles qu'elles sont, quand elles n'ont pas, voilà, non modifiées. Donc, kagi o tsuketa mama. Kagi o tsuketa mama, ça veut dire avec la clé sur le contact. Ni suru. Donc, c'est marrant quand même, on donne le conseil de laisser la clé sur le contact et de ne pas fermer sa voiture. Donc, on voit que le Japon n'a pas le même rapport à la délinquance que la France et pas mal d'autres pays, où je pense que ça serait compliqué de convaincre les gens de faire ça. Hein. Donc, ni suru, c'est faire en sorte de laisser les choses telles quelles. Mama ni suru, laisser les choses en cet état-là. Donc ça, tout ça, c'est au moment du tremblement de terre. Jishin no ato mo kiotsukeru. Après le tremblement de terre, ato, hein, ça veut dire après, également mo. Jishin no ato mo kiotsukeru. Faire attention aussi après le tremblement de terre. Jishin no ato. Furui tatemono ga kawareru kamoshirenai. Des vieux bâtiments, furui, vieux, furui tatemono, les vieux bâtiments, ga kawareru. Kawareru, c'est la forme intransitive de casser, hein, se casser. Ga kawareta. Ashi ga kawareta. Mon pied est cassé. Isun ga kawareta. Ma chaise est cassée. Kawareru kamoshirenai, peut-être. Hein. Shinpai nara. Hinanjou ni iku. Shinpai nara, si vous êtes inquiet. C'est shinpai. Shinpai shinai de, ne t'inquiète pas. Le souci. Shinpai nara.
Nara, c'est aussi une forme un peu de conditionnel, s'il y a telle ou telle chose. Donc, si vous êtes inquiet. Hinanjo ni iku. Hinanjo. Donc, hinan, c'est le fait de prendre la fuite, de se réfugier quelque part. Hinanjo, c'est un refuge. Vous voyez, c'est le jo qui se prononce tokoro en lecture kun. Voilà, pour vouloir dire un endroit. Donc, un refuge. Ni iku, aller dans un refuge si vous êtes inquiet. Hinanjo. Et là, on a la définition. Minna ga nigeru basho. Minna ga, tout le monde. Ga nigeru, tout le monde fuit. Basho, l'endroit où tout le monde fuit, où tout le monde se réfugie. Shi ya machi ga sono basho o kimete iru. Shi ya machi, donc la municipalité ou le village, hein, c'est deux niveaux de taille. Hein, shi c'est plus grand et machi c'est un peu plus petit. Ga, donc la municipalité. Sono basho, cet endroit. O kimete iru. Kimete iru, c'est la forme en progressive pour indiquer que quelque chose a été décidé. Hein, kimeru. Donc ça a été décidé, ça a été choisi, déterminé par la municipalité. Yama ya gake ga kuzureru kamoshirenai. La montagne et la falaise ga kuzureru kamoshirenai. Kuzureru, vous voyez, c'est un kanji que je trouve assez sympa. Là. Il y a deux fois la lune en dessous de la montagne. Kuzureru kamoshirenai, donc c'est kamoshirenai peut-être. Kuzureru, s'effondrer. Donc peut-être que la montagne et la colline peuvent s'effondrer. Shinpai nara hinanjo ni iku. Pareil, si vous êtes inquiet, allez au refuge. Tatemono no 2階以上で山から遠い部屋に行く。Tatemono no 2階以上de, donc dans un endroit qui est au-delà, ijo, ça veut dire davantage que. Hein, vous voyez, c'est e plus que au-dessus de. Donc au-dessus du deuxième étage. Tatemono no 2階以上de, donc aller au-dessus du deuxième étage d'un bâtiment. Yamakara toi heya ni iku. Yamakara, depuis la montagne. Toi heya ni, dans une chambre, dans une pièce qui est éloignée de la. Ouf, je vais y arriver. De la montagne. Allez-y. Hein, le verbe iku. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça dit nikai, ça veut dire deux étages, mais à la japonaise. Hein. Nikai tate en japonais, ça veut dire un bâtiment qui a un rez-de-chaussée et un premier étage. Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire quelque chose qui va, ça veut pas dire quelque chose qui a un premier et un deuxième étage au sens français du terme. Et je refais juste un petit coucou sur Insta. N'hésitez pas à venir sur Twitch, là, pour voir le texte et qu'on lise tout ça ensemble. Voilà. Et posez vos questions si vous en avez. Ekijou ka shiteiru kamoshirenai. Nigeru toki ki o tsukeru. Alors, ekijou ka, c'est littéralement, eki, c'est ekitai, c'est les liquides. Hein. Ekijouka, c'est la transformation à l'état liquide. Shiteiru kamoshirenai. Donc, je vous avoue, je ne suis pas complètement certain de comment traduire ce petit ekijouka. Je fais un petit tour. Mais je ne sais pas exactement à quoi ils font référence. À des ruptures de canalisation ou à des... Parce que littéralement, je l'aurais traduit comme liquéfaction, mais ça ne doit pas être ça. Ben oui. Ah oui, non, pardon. Ah oui, en fait, ce serait... ah oui, c'est un truc de... C'est un truc de tectonique que je connaissais pas. C'est qu'en gros, quand il y a des tremblements de terre, ça peut déranger les nappes phréatiques, qui peut causer de la liquéfaction des sols. Ça veut dire que le sol qui était auparavant bien solide, sur lequel il y avait une route et tout, devient tout mou, plein de flotte, et peut carrément se dérober sous vos pieds.
je ne savais pas du tout que ça existait, ce phénomène de liquéfaction des sols dans les tremblements de terre. Ah ben on a l'explication en dessous, j'avais même pas besoin d'aller vérifier. Jishin de tsuyoku yurete, jimen no shita kara mizu ga doro ya suna to issho ni dete kuru koto. Donc koto, hein, on trouve ça souvent avec les définitions, le fait de Jishin de tsuyoku yurete. Donc avec le tremblement de terre, ça a beaucoup tremblé. Jimen no shita kara, donc depuis le dessous de la surface du sol, Jimen no shita kara mizun ga doro ya suna, donc doro c'est la boue, suna le sable, to issho ni ensemble, dete kuru koto. Dete kuru, hein, jaillir, surgir, sortir. Donc c'est le fait que suite au tremblement de terre, de l'eau, de la boue, de l'eau sorte de sous la terre avec de la boue et du sable. Michi ga kowaretari, nie ga kowaretari suru. Encore la forme en tari, tari suru, hein, qui donne des exemples de choses qui peuvent avoir lieu. Donc ça peut détruire les routes et ça peut détruire les maisons. Kaji ga hirogaru kamoshirenai. Peut-être, enfin, il est possible que kaji, les incendies, hirogaru se diffuser. Hinanjo ni iku. Hinanjo, toujours notre refuge dans lequel il faut aller. Tsuden kasai ni naru kamoshirenai. Tsuden kasai, donc ce sai là, c'est un désastre naturel. Je trouve que c'est un super kanji parce que ça veut dire, vous avez la rivière et en dessous le feu, donc je trouve qu'on voit bien je vais y arriver. On voit bien le côté désastre naturel dans ce kanji. Tsuden, c'est littéralement le passage de l'électricité. Denki ga toru. Tsuden. Kasai. Donc kasai, c'est un incendie aussi, hein, c'est un dégât causé par le feu. Le fait que quelque chose prend feu. Donc il peut y avoir des feux électriques. Ni naru kamoshirenai, toujours, c'est la possibilité de Ie kara nigeru toki, breaker no switch o kiru. Ie kara nigeru toki, donc au moment où vous quittez votre maison, vous fuyez votre maison, breaker no switch o kiru. Donc couper, kiru, hein, découper. Merci Flower Chord pour les sous-titres. Mais si tu veux le texte, tu peux le retrouver direct sur Twitch. Donc, breaker no switch o kiru, il faut couper l'interrupteur, switch, du breaker, donc c'est le disjoncteur, enfin l'interrupteur général, quoi. Breaker, je connaissais pas ce mot, mais bon, je l'ai déduit de l'image. Jishin de denki ga tomatta ato, mata denki ga nagareta toki, stove nado ga tsuite kaji ni naru koto. Donc là, tsuden kasai, on a l'explication. Donc qu'est-ce que c'est qu'un tsuden kasai, d'un départ de feu électrique. Donc c'est jishin de denki ga tomatta ato. Donc après que l'électricité se soit arrêtée à cause du tremblement de terre. Mata denki ga nagareta toki. Donc mata encore, à nouveau. Denki ga nagareta toki. Denki ga nagareru. Nagareru, c'est le fait de s'écouler. Donc ça peut se dire pour un courant d'eau, mais ça peut aussi bien sûr se dire pour le courant électrique. Hein. Donc quand le courant électrique se remet à couler, stove nado ga, donc le four, stove, nado ga, et d'autres appareils électriques, ga tsuite,
Donc il s'allume, hein, c'est tsuku, hein, on avait tsukeru, allumer en transitif quelque chose. Ga tsuku, c'est quelque chose qui s'allume. Sutobu nado ga tsuite, donc les fours et d'autres appareils électriques peuvent se rallumer. Kaji ni naru koto, et déclencher des incendies. Déclencher des incendies. Donc effectivement, c'est une très bonne idée ça. Bon, moi, j'ai jamais connu de gros tremblement de terre. Moi, j'ai appris que, voilà, que le sol pouvait se liquéfier, se liquéfier sous nos pieds et qu'on pouvait aussi avoir des problèmes de... bah, qu'il fallait surtout penser à couper l'électricité parce que s'il y avait une coupure de courant, ça pouvait causer des incidents au moment où ça revenait. Donc voilà, un petit texte bien sympa, bien utile